Rien de tel qu'être en extérieur pour évoquer le diagnostic du secteur touristique au Liban. En 2019, le Liban réalisait un record historique, 8,7 milliards de dollars de recettes touristiques. À cette époque, le pays séduisait par son patrimoine, sa gastronomie, ses paysages méditerranéens et surtout par sa vie nocturne. Mais en 2020, c'est l'effondrement total entre crise économique, pandémie mondiale, explosion du port de Beyrouth. Les recettes chutent à 2,35 milliards de dollars. Pour 2025, une reprise timide est annoncée avec seulement 2,5 milliards de dollars de recettes prévues. Cependant, cette projection est trompeuse en raison de la forte dépendance aux importations, produits alimentaires, équipements hôteliers, services étrangers aussi. Seuls 750 millions de dollars devraient être réellement injectés dans l'économie libanaise. Le reste, soit 70% des 2,5 millions de dollars, repartira à l'étranger, minant en fait la valeur ajoutée locale. La composition même des visiteurs accentue la fragilité du secteur. En 2023, 60% des touristes internationaux étaient en réalité des Libanais binationaux, venus principalement pour des raisons familiales. Seuls 40% étaient de véritables touristes étrangers, dont 33% issus des pays du Golfe, 20% seulement d'Europe et 15% d'Amérique du Nord. Le tourisme intérieur occupe aussi une part importante. En 2023, 40% des nuitées hôtelières étaient réalisées par des résidents libanais, générant un impact économique limité, localisé, peu transformateur. S'ajoute enfin un risque structurel majeur, la géopolitique régionale. Entre conflits armés, tensions, instabilité chronique du Moyen-Orient, tout fragilise directement l'activité touristique. Or, un pays ne peut se construire un modèle économique durable sur des secteurs aussi exposés aux crises régionales. Aujourd'hui, sans diversification des marchés, sans développement d'une production locale forte, sans stratégie de résilience, le Liban restera donc prisonnier d'un modèle touristique instable et vulnérable. Le potentiel existe, mais il exige une transformation profonde de son économie.